Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau conseil vlogué. Et oui, nouveau décor, faut s'y habituer. Pour les vlogs, j'ai décidé de faire des décors un peu différents, de changer de temps en temps. Là par exemple, je suis dans le hall de mon immeuble. On va voir ce que ça va donner. Pour en fait faire un décor différent, donc pour en fait ne pas faire une vraie différenciation entre les conseils et les vlogs. Enfin voilà. Bref, il y aura sûrement un peu de bruit parce que je suis en extérieur. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Enfin bref, aujourd'hui nous allons parler du film Game Danger, sorti le 1er février 2017 en France. Ce film parle du groupe Iggy and the Stooges, groupe de rock qui a révolutionné la musique s'il en est. Ce film est réalisé par Jim Jarmusch, un réalisateur que je ne connais pas parce que je viens de sortir de la séance et j'ai pas fait de recherche sur le film. Et quand je dis film, je dis à moitié une connerie parce qu'il s'agit en fait d'un documentaire retraçant la vie des Stooges. Principalement d'Iggy Pop, parce que c'est quand même lui la star, mais on va s'intéresser à un peu tout le groupe, leur début, leur milieu et leur fin. Un docu quoi. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que de base, je ne suis pas très documentaire, j'aime beaucoup les documentaires historiques. En règle générale, je trouve ça vachement intéressant de savoir d'où on vient, où on va, et surtout de voir à quel point le monde refait les mêmes erreurs. Je trouve ça vachement à la fois déprimant et intéressant. Mais je suis pas très documentaire en général, mais celui-là j'ai envie de le voir. Je ne suis pas un gros fan d'Iggy Pop. Lumière. Je ne suis pas un gros fan d'Iggy Pop, ni un gros fan des Stooges d'ailleurs, mais j'aime beaucoup la musique rock et j'aime beaucoup certaines de ses musiques. Comme beaucoup, je pense que j'ai connu Iggy Pop avec les Zinzins de l'espace, avec sa musique Monster Man. Et j'ai commencé à m'intéresser à lui dans mon adolescence, au moment où j'ai connu le rock, comme beaucoup d'entre nous, enfin comme beaucoup de gens, avec un feat qu'ils ont fait avec Sum 41, qui est l'un de mes groupes phares, en tout cas de mon adolescence, et encore aujourd'hui, j'adore ce groupe, avec un feat qu'ils avaient fait ensemble et qui m'avait donné envie de m'intéresser aux chanteurs. J'ai connu quelques musiques qui m'ont bien fait kiffer, comme The Passengers et d'autres. Et bref, là n'est pas la question. Tout ça pour dire que je ne m'y connais pas en documentaire, que je ne connais pas beaucoup en Iggy Pop, et je trouve ça intéressant justement de voir un docu, et sans rien connaître du matériau de base, enfin rien de spécial. Je sais qu'il a été pote avec David Bowie, je sais qu'il a eu une grosse période à Leeds, je sais plein de trucs comme ça, mais sans plus. Et je trouvais ça intéressant de voir, est-ce que moi qui ne m'y connais pas beaucoup, est-ce que je vais réussir quand même à m'intéresser, à comprendre? Eh ben oui, carrément oui, le documentaire passe super bien, on apprend vraiment pas mal de choses intéressantes sur... je suis à côté de l'ascenseur, c'est pour ça que ça fait du bruit, je m'en excuse. Et la lumière fait que de s'éteindre. Il y a vraiment des passages vraiment très intéressants. Enfin déjà, la vie d'Iggy Pop est forcément fascinante. Je veux dire, merde, c'est quand même une rockstar qui a eu une vie absolument incroyable et mouvementée. Et je trouvais vachement intéressant le fait d'en faire un docu déjà, et de cette manière-là. Alors déjà, au niveau visuel, c'est assez intéressant parce que la plupart des plans qui sont filmés, c'est soit des dessins qu'ils ont fait pour faire des reconstitutions de scènes, ou alors c'est juste des plans d'interview en fait avec Iggy et ses potes sur un siège, et voilà, le mec leur pose des questions, ils racontent leur vie et tout. Et sinon, allez, on va dire le 3/4 du film, c'est soit des images d'archives, genre juste des photos, avec une voix derrière, soit des vidéos d'archives, ou alors c'est des vidéos qui pourraient être ce moment-là, mais qui sont pas les vidéos de ce moment. Alors je sais pas, je sais pas moi, parler de Iggy qui fait machin, il montre Iggy faire machin, mais en fait c'est pas le bon concert. Il y a pas mal d'images métaphoriques dans le sens où Iggy et ses potes disent qu'ils ont fait quelque chose, ils vont mettre soit des extraits de films, soit des extraits de dessins animés, ou soit des images. Et c'est assez bien vu, c'est vraiment pas mal du tout. En fait, tout repose sur la voix off en fait, pour moi. C'est vraiment la voix, l'histoire, et c'est ensuite avec cette histoire qu'ils vont mettre les images, ce qui est logique dans un documentaire, mais surtout en fait, il y a vraiment une vraie pertinence. Genre au bout d'un moment, Iggy Pop parle du fait qu'il allait voir les filles, qu'il aimait bien pendant un moment, et en fait, il y a des images d'un pharaon en train de flirter avec une meuf, et juste après, Iggy Pop parle des pharaons.
Donc non seulement métaphoriquement et symboliquement ça marche, au niveau de la scène, il y a un jeu de ping-pong entre la voix et l'image, mais en plus ça permet justement de suivre l'action et d'aller plus loin, de faire une transition. Une transition vraiment intéressante, il y a des moments vraiment très très bien pensés, genre Ivy qui raconte une fois quand il s'était drogué les effets que ça lui a fait, et ben l'image le fait. Genre il disait ouais, ça commence à se barrer en couille visuellement, et il marche se barre en couille visuellement. Et il y a plein de moments qui sont vachement psychédéliques au niveau de l'image, assez incroyable, on est vraiment dans l'ambiance. Au niveau de la musique en elle-même, d'ailleurs ça me fait penser que entre celui-là, Tous en scène et La La Land, mes vidéos en ce moment sont pas mal musicales. Et au niveau de la musique en elle-même, j'avais peur qu'il tombe dans l'écart de on met trop de musique, trop de moments de concert et tout, et que ce soit limite plus un concert avec des passages documentaires. Bah pas du tout en fait, non. Il y a des moments de musique, surtout à la fin, qui sont d'ailleurs assez sympas la plupart. À la fin je trouvais ça un peu des merdes de lumière. Excusez-moi. Je changerai d'endroit la prochaine fois. Les moments de musique sont assez intéressants en eux-mêmes. J'ai trouvé qu'ils passaient bien, ils montraient bien le moment du truc. Hein, ils expliquent beaucoup comment ils ont fait telle musique ou tel album. Et après, genre, on a fait ça comme ça. Et voilà ce que ça donne au final, en live ou en studio. Et je trouvais ça vachement pertinent et intelligent. Il y a une vraie... ils le disent d'ailleurs littéralement à la fin, il y a un vrai hommage aux membres du groupe qui sont morts. Et je trouve ça intéressant comme, évidemment pertinent comme point de vue. Après, je regrette un peu, comment dire, à la fin en fait, ils montrent à quel point les Stooges et Iggy Pop ont façonné le monde de la musique, c'est un des plus grands groupes de rock de tous les temps, ce qu'ils font éventuellement évidemment dans beaucoup de documentaires. Mais là c'était intéressant parce qu'en fait on voyait plein de groupes reprendre des musiques des Stooges. Donc dans les plus connus par exemple il y a les Sex Pistols. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas montré plus de groupes récents. Ils disent que ça a influencé les groupes récents, mais par exemple, justement le feat avec Sum 41, par exemple, ça aurait été intéressant de le voir. Et curiosité personnelle, j'aurais bien aimé savoir comment ils en sont venus à faire ça. À deux solutions, soit que pour le réalisateur, le parti pris n'était pas assez intéressant, ou alors tout simplement, et là je pars en mode complot, tout simplement le fait l'histoire de Iggy Pop et Sum 41 c'était juste une histoire de pognon, une histoire de marketing. Et c'est vachement intéressant de voir l'état de pensée d'une personne de cette époque-là, où on se remet vraiment dans putain de lumière. Je referai vraiment plus ici je pense parce que ça me saoule. On voit vraiment l'état de pensée des jeunes de l'époque, de ce côté très communiste. Et il y a un petit côté limite Forrest Gump, genre on voit l'histoire avec un grand H à travers cette histoire du groupe. C'est pas aussi poussé et pas aussi scénarisé que dans Forrest Gump, mais il y a un petit côté comme ça. Personnellement, j'ai bien aimé, ça passe vraiment très bien. On est pris dedans, et il n'y a pas un côté, la drogue et le mode de vie alternatif et le what the fuck, YOLO, carpe diem, ce que tu veux, c'est mal. Mais il n'y a pas un côté non plus qui te donne envie de le faire forcément. Ça te donne envie de faire ce que tu as envie de faire, de créer, de battre les couilles. Mais il n'y a pas un côté promotion ou dénonciation de l'autodestruction que je trouve assez bienvenu. Enfin bref, pour conclure, je vous conseille Game Danger. Si vous aimez le rock, si vous aimez les Stooges, si vous aimez Iggy Pop, répétez, si vous aimez Iggy Pop, les Stooges, vous allez sûrement le voir. Mais si vous aimez le rock en général, ou même l'art, ou tout simplement l'histoire de la musique, je vous le conseille. Si jamais c'est pas votre délire, ne le regardez pas, c'est un documentaire. Mais ne le regardez pas si jamais c'est pas. Oh là là. Si jamais c'est pas votre délire, ne le regardez pas, il n'y a aucun intérêt, c'est un documentaire, c'est pas pour une fiction ou quoi que ce soit comme ça. Mais dans le cas contraire, et si c'est votre truc, je vous conseille de regarder. Ah là là, le bruit, ça m'en prendra de faire ça dans mon couloir. Sur ce, je vous laisse. Si ça vous a plu ou pas, je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner à la chaîne.